L'Arche de l'Alliance était un coffret recouvert d'or, bien connu du peuple juif, mais aussi des chrétiens et des musulmans. Elle a également été portée à l'attention du grand public par différents films. Mais quelle était-elle exactement, cette Arche de l'Alliance? Les textes les plus anciens qui en parlent se trouvent dans la Torah, appelée des Juifs Tanakh, et Ancien Testament par les chrétiens. Ces textes nous parlent du Dieu suprême, celui qui revendique être le créateur de la planète Terre, celui qui écrivit les 10 commandements sur 2 tables de pierre. Ces tables qui furent placées dans un coffret recouvert d'or, lequel fut refermé par un couvercle surplombé de 2 chérubins, un à chaque côté du couvercle. L'arche avait 2 fonctions. Tout d'abord, c'est au-dessus d'elle que le créateur de l'univers se manifestait. Cette arche qui contenait la loi divine, le Créateur s'en servait de trône. Deuxièmement, l'arche fut placée dans le sanctuaire terrestre avec d'autres objets sacrés. Personne n'était autorisé à entrer dans la pièce qui abritait l'arche, sauf une fois par an lorsque le souverain sacrificateur y apportait du sang qu'il versait devant l'arche et sur son couvercle. Cela symbolisait comment les transgressions du peuple commises contre la loi étaient traduites en justice alors que le sang versé devant le trône servait de substitut aux coupables. Plus tard, l'arche fut transportée dans le premier temple construit à Jérusalem. Et encore bien plus tard, quand les Babyloniens assiégèrent la ville et détruisirent le temple, on pense que l'arche a été cachée ou bien qu'elle a disparu. Depuis ce temps-là, de nombreux professeurs, théologiens, historiens et archéologues se sont penchés sur la question « Qu'est-il advenu de l'arche ? Ou a-t-elle vraiment existé ? S'agit-il de faits réels ou d'un mythe ?» À l'époque, personne n'était autorisé à toucher l'arche. À plusieurs reprises, ceux qui ont enfreint cette interdiction ont été frappés de mort. L'arche a également accompagné les Israélites lors de leur guerre. Lorsqu'elle fut capturée par des ennemis, ceux-ci furent frappés par des fléaux, si bien qu'ils ne tardèrent pas à la restituer à ses propriétaires. On lui attribuait un pouvoir magique. Au cours des années, de nombreux aventuriers sont partis à la recherche de l'Arche de l'Alliance ou ont tenté d'en percer le mystère. Beaucoup en ont fait des répliques et plusieurs l'ont prétendu l'avoir découverte. Mais jusqu'à présent, personne n'a apporté de preuves tangibles qui puissent être vérifiées. Mais l'une d'entre elles démarque toutes les autres d'une manière particulière et vous couper le souffle. La disparition de l'arche est restée un mystère pendant très longtemps. Toutes les sources mentionnant sa cachette ont été décrites bien après sa disparition et sont basées soit sur des oui-dire, soit sur des spéculations. Elle a été mentionnée une dernière fois dans la Bible quand le roi Josias ordonna de la remettre dans le temple. Mais nous savons qu'environ 35 ans plus tard, à l'époque des fils de Josias, les Babyloniens ont conquis Jérusalem. Détail intéressant, le récit ne contient aucune mention de l'arche, alors que d'autres objets qui ont été réquisitionnés y sont mentionnés. Cependant, le livre des Maccabées, qui est apparu beaucoup plus longtemps, des années après la disparition de l'arche, affirme que celle-ci fut cachée dans la montagne de laquelle Moïse avait vu la terre promise avant de mourir. Le livre de Baruch, un livre encore plus récent, prétend que Dieu avait laissé le sol en dessus de Jérusalem l'engloutir et que l'arche réapparaîtrait à la fin des temps. Et la littérature médiévale affirme que l'arche fut transportée en Éthiopie et certaines spéculations du XXe siècle mentionnent l'Égypte et même l'Irlande.
Mais la signification de l'arche pourrait nous aider à savoir où elle se trouve. La fonction principale de l'arche de l'Alliance était d'être le siège du gouvernement divin au cœur de son temple terrestre. L'arche avait de nombreuses fonctions et ne se limitait pas aux rituels sacrificiels. Pendant les services du sanctuaire, mais aussi en d'autres circonstances, l'arche représentait l'autorité de Dieu en tant que juge et seul vrai Dieu et roi de toute la terre. Ce droit était écrit dans les 10 commandements placés à l'intérieur de l'arche, une loi qui déclarait que lui seul Dieu était le créateur et que la terre, par conséquent, lui appartenait entièrement. Le Dieu de la Bible a dit que l'arche appartient à l'Éternel, le Seigneur de toute la terre. Le Dieu de la Bible est le Seigneur de l'univers et toute la terre est à lui. Il est le Maître absolu, très haut et redoutable. Il règne sur la terre. Et c'est pourquoi l'arche était placée en première ligne dans la guerre contre la ville de Jéricho, par exemple. Et même si cette ville ne reconnaissait pas l'autorité suprême de Dieu sur terre, l'arche était là pour les juger et les condamner. De même, Nebuchadnezzar, l'empereur de Babylone, n'adorait pas le Dieu d'Israël. Lui et d'autres rois de cette époque furent quand même jugés par Dieu. Les Assyriens, Madianites, Cananéens, Égyptiens, Éthiopiens, Philistins et de nombreuses autres nations qui rejetèrent Dieu comme leur Dieu furent elles aussi jugées selon les normes divines. Lorsque le dernier roi de Babylone se moqua de Dieu, il fut condamné par le maître de l'univers au moyen d'une main écrivant le verdict sur le mur devant tout le monde réuni dans la salle. Dieu montre que quelle que soit votre religion ou votre origine ethnique, vous serez jugé selon les lois du Créateur et non selon votre propre entendement ou les normes morales de votre culture spécifique. Une des fonctions de l'arche était d'aller au-devant du peuple de Dieu dans le désert et de le conduire à bon port. Elle est aussi mentionnée lorsqu'il fallut résoudre un conflit d'autorité sur la personne choisie par Dieu. Elle précéda les Israélites lors de la traversée du Jourdain, ce fleuve qui s'est miraculeusement ouvert, permettant au peuple de passer de l'autre côté. Elle participa au renouvellement de l'alliance entre Dieu et Israël au mont Ébal. Et pourtant, lorsqu'Israël échoua devant Dieu, furent vaincus par l'ennemi, et quand l'arche leur fut enlevée, Dieu se servit de l'arche pour juger les Philistins et humilier leur Dieu, forçant les ennemis d'Israël à la renvoyer chez ceux-ci. Dans cette situation, Dieu utilisa l'arche comme un symbole de sa royauté. Même lorsque Dieu n'a pas protégé son peuple au bord de l'apostasie, il protégea l'arche, car celle-ci représentait son autorité. Cela prouve qu'aucun être humain n'avait besoin de la protéger et que Dieu s'en occupait lui-même. D'ailleurs, ceci élimine également toute possibilité de sa destruction. L'arche fut le trône de Dieu sur terre, comme il est écrit dans la Bible, « Ton trône, ô Dieu, est à toujours ». Alors que Jérémie venait d'assister à la destruction de Jérusalem et du Temple, voici ce qu'il avait à dire sur le trône de Dieu, quelque chose d'entièrement différent. « Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. » Alors qu'est-il vraiment arrivé? Dieu avait dit à Jérémie que la ville et le temple allaient être détruits. Il était préparé, lui, Jérémie et beaucoup d'autres. La chose la plus naturelle à faire était donc de cacher l'objet le plus sacré qui était l'arche de l'Alliance. Une parole prophétique sur la fin des temps contenue dans la Bible pourrait peut-être nous donner un indice sur l'endroit où l'arche referait surface. Il arrivera dans la suite des temps que l'on dira « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. L'archéologie fit ses débuts au XIXe siècle lorsque différents chercheurs partirent au Moyen-Orient à la recherche d'anciens vestiges.
Des tombes et des temples en Égypte, aux archives historiques, la véracité de la Bible n'a jamais cessé d'être confirmée par la découverte de sites bibliques en Mésopotamie, en Palestine, etc. La Bible mentionne de nombreuses villes et des nations anciennes, des documents anciens écrits par ces nations ne cessent de confirmer l'écriture. Jusqu'alors, même l'existence de Babylone avait été considérée comme une légende par beaucoup de gens, jusqu'au jour où on en trouva les vestiges. Quant à Jérusalem, elle fut constamment habitée depuis l'époque où l'âge disparut. De nombreuses générations y ont construit des bâtiments, souvent sur les restes des anciens, et ainsi la vieille ville devient une superposition de couches historiques. En 1854, un missionnaire du nom de James Barclay marchait le long des remparts de Jérusalem lorsqu'il culbuta sur l'entrée d'une grande cavité située sous la vieille ville, pleine de souterrains. Fermée pendant des siècles, cette cavité s'étendait sur 5 pâtés de maisons. En 1867, le général Sir Charles Warden effectua les premières grandes fouilles dans la vieille ville et dans la colline sur laquelle se trouvait jadis le temple, ce qui lui permit de découvrir des puits et des tunnels souterrains. En 1873, Charles Clermont-Ganneau, un orientaliste et archéologue français, découvrit un chérubin sculpté sur la pierre à l'intérieur de cette cavité. Les chérubins étaient couramment utilisés dans l'Antiquité pour garder l'entrée d'une ville ou d'un lieu sacré. Ce chérubin avait des caractéristiques similaires à ceux qui étaient populaires à l'époque de la disparition de l'Arche. En 1882, le général Gordon, un officier très respecté, voyageait au Moyen-Orient et en se promenant à Jérusalem, il obtint la conviction que le lieu appelé traditionnellement Golgotha ne pouvait pas être le bon endroit. La partie nord du mont du Temple qui avait été déblayée semblait beaucoup mieux correspondre à la description biblique et à l'ancien tracé de la ville. Le général y entreprit des fouilles, mais il dut les interrompre pour pas régler un conflit au Soudan où il mourut sans jamais avoir pu finir son travail. Cependant, il avait pris le temps d'écrire une lettre à un ami. Celle-ci contenait une déclaration bouleversante parlant de quelque chose d'inexplicable. La colline du nord de la ville que Gordon a identifiée comme étant le lieu du crâne était également l'emplacement de la grotte de Jérémie. C'est là que Jérémie avait écrit le livre des Lamentations, le livre où le prophète avait dit « Ton trône subsiste de génération en génération ». Gordon écrivit dans sa lettre « C'est là que se trouve l'Arche de l'Alliance ». Il mentionna que d'autres accessoires du temple pouvaient également s'y trouver. Une déclaration plutôt bizarre vu qu'il ne put jamais terminer ses fouilles. Comment donc pouvait-il le savoir ? L'endroit fut abandonné après avoir été recouvert et les lettres du général Gordon sont restées cachées quelque part dans un endroit sûr. Une centaine d'années plus tard, un homme du nom de Ron Wyatt avait commencé à prier Dieu de se servir de lui pour montrer au monde que la Bible était véridique. Ron s'était déjà penché sur l'histoire du déluge et avait enquêté sur d'éventuels restes de l'arche de Noé. Il avait également étudié la route de l'exode d'Égypte en Canaan et avait cherché l'endroit où ils avaient pu traverser la mer. En faisant de la plongée sous-marine, il avait trouvé plusieurs roues de chars de l'Égypte antique. Sur le chemin du retour, il passa par Jérusalem. Marchant le long de la falaise au nord de la vieille ville, sa main fut soudainement levée toute seule et elle pointa vers un endroit devant lequel des décombres avaient été déposés. Sans comprendre pourquoi ni comment, il s'entendit dire « C'est là où se trouve la caverne de Jérémie et l'Arche de l'Alliance est là. » Ron fut bouleversé par ce qu'il venait de lui arriver, car il n'avait jamais vécu une telle expérience auparavant. Il n'avait même pas pensé à chercher l'arche. Troublé, il retourna chez lui aux États-Unis pour essayer de trouver de quoi faire des recherches et découvrir si l'arche pouvait bien être là. Il étudia les murailles du siège babylonien, là où à l'époque l'arche avait été vue pour la dernière fois. Il essaya de déterminer quand elle avait dû être enlevée et aussi les contraintes de temps et d'espace pour la cacher. Il comprit qu'il est tout à fait possible que l'arche
puisse avoir été cachée quelque part dans ces dédales souterrains. Il était convaincu que Dieu lui-même l'avait inspiré pour la trouver. Ron et ses deux fils commencèrent donc à creuser à l'endroit que sa mère avait indiqué. Mais bien vite, ils tombèrent sur un gros rocher qui allait rendre les fouilles difficiles. Donc, au lieu de cela, ils commençèrent à creuser quelques mètres vers la droite. À peine avaient-ils commencé à creuser qu'ils découvrirent 3 niches dans la paroi de la falaise. Ron pensa qu'il pouvait s'agir peut-être de niches destinées à accueillir des signes de l'époque romaine. Après tout, Golgotha était proche de la route principale de l'époque du Christ, et c'était donc peut-être bien là que Jésus avait été crucifié. La citation bien connue de Quintilien explique cela. Partout où l'on crucifiait des criminels, on choisissait des routes très fréquentées pour que beaucoup le voient et soient émus par la crainte, car toute punition ne savait pas tant la vengeance, mais plutôt d'effets dissuasifs. Le site de Golgotha où l'église byzantine avait été érigée n'était pas situé près d'une route principale. Mais cet endroit l'était. Se pouvait-il que ces niches aient été utilisées pour y mettre des panneaux qui auraient indiqué aux passants les crimes commis par les inculpés? Ron commença à se dire que ce côté-là de la montagne pouvait avoir été l'endroit où les gens étaient crucifiés. Il continue à creuser vers le bas, mais le sol en dessous était très meuble, et c'est pourquoi Ron et ses deux fils firent demi-tour vers leur point de départ en espérant pouvoir creuser autour du gros rocher. Cette fois-ci, ils s'aperçurent qu'ils pouvaient creuser entre la falaise et le rocher, et que la falaise formait comme un toit. En creusant vers le bas, il trouva rapidement ce qui semblait être un appel de corde ciselé dans la falaise. Il était sur le point de découvrir à quoi il aurait pu servir. À 11 mètres et demi sous la terre, les trois se retrouvèrent dans ce qui semblait être une citerne. Elle était ronde et des escaliers y descendaient. Ron se demandait si elle avait être pu utilisée pour stocker du grain et ensuite servir de citerne. Il gratta la superficie et trouva une grande quantité de poterie parmi la poussière et les débris utilisés comme remblai pour former la citerne. Lorsque plus tard il montra ces pièces de poterie au département des Antiquités, ceux qui les examinèrent informèrent Ron que certaines d'entre elles remontaient à l'époque des Jébusiens et que les spécimens les plus récents dataient de la période romaine. Il continua à longer la falaise en dessous de là où il avait trouvé les niches. Dû à la poterie et aux pièces de monnaie qu'ils avaient trouvées, lui et ses fils comprirent qu'ils avaient atteint la couche romaine. En creusant, Ron trouva de nombreux osselets de doigts, ce qui confirmait ses soupçons que cet endroit avait été autrefois un lieu d'exécution. Hormis la crucifixion, la lapidation avait également été pratiquée à l'époque judéo-romaine. En face de la citerne que Ron avait découverte, il y avait une autre structure circulaire. Seule une base de ces structures semblait être restée intacte. Alors qu'il examinait les lieux, Ron remarqua une partie de la caverne avec un mur et une pierre se dressant horizontalement à l'extérieur du mur en face de la falaise. À quelques mètres devant lui, il aperçut un rocher de forme carrée qui ne ressemblait pas à une formation naturelle. Il le souleva avec précaution et trouva en dessous une ouverture dans le socle du rocher. Est-ce que cela pouvait être un souterrain transversal? En examinant cette ouverture et en déblayant la terre autour d'elle, il découvrit une grande fissure. Il semblait que cette forme carrée avait été creusée dans une forme de plateforme dans l'avant-partie du soubassement rocher. Un peu plus tard, alors que Ron découvrait plusieurs autres souterrains, il n'arrivait pas à se dégager de l'idée que le creux sur la plateforme avec la fissure pouvait être sous le trou dans lequel la croix du Christ avait été plantée.
Ils savaient que la Bible mentionnait un tremblement de terre qui secoua la colline au moment où le Christ mourut. Se pourrait-il que cette fissure soit sous le trou qui contenait la croix? Ce trou faisait 58 cm sur 58 dans le roc solide, tandis que la fissure semblait être beaucoup plus profonde. Il n'est pas exclu que de nombreux chrétiens qui savaient où le Christ avait été crucifié voulaient faire de ce site un lieu de pèlerinage. Le lieu que l'Église catholique et les Églises orthodoxes considèrent comme étant Golgotha a été construit sur ordre de l'empereur Constantin vers 325-326 sur les restes d'un ancien temple païen, donc bien longtemps après la crucifixion du Christ. Or, les vestiges que Ron découvrit remontaient à l'époque romaine et pouvaient bien dater de l'époque juste après la crucifixion. En 70 après Jésus-Christ, les Juifs furent soit massacrés, soit envoyés en exil et Jérusalem fut transformée en une base militaire romaine. Cela signifiait que le site n'était plus utilisé pour des crucifixions. Ron trouva dans la structure du bâtiment des pièces de monnaie datant de 135 après Jésus-Christ et d'avant, mais aucune d'après. En 130 après Jésus-Christ, les chrétiens se sont établis là à la place des Juifs, si bien que cette structure a probablement été construite par des chrétiens à cette époque ou plus tôt. Cela veut dire que c'est probablement le premier site à être reconnu comme le véritable Golgotha. Le site du Golgotha de l'église byzantine, l'église du Saint-Sépulcre, fut construit environ 200 ans plus tard, donc à une époque où la connaissance des lieux avait plus ou moins disparu. Plus l'époque était proche de la crucifixion, plus ils en auraient su les détails de ce qui s'était passé. Le fait que les pièces de monnaie que Ron trouva dans l'ancien site datent de 135 après Jésus-Christ indique que celui qui a construit et utilisé cette ancienne structure l'a apparemment abandonnée à l'époque et a quitté la région. Le fait que les fondations soient encore intactes pouvait indiquer qu'elles n'avaient pas été détruites par les envahisseurs, mais qu'elles étaient probablement tombées dans l'oubli. Après le temps, elle finit par être recouverte de décombres et d'ordures. Quoi qu'il en soit, la preuve a été faite que la structure avait bien été construite bien avant l'église du Saint-Sépulcre. Ron et ses deux fils travaillaient à cet endroit sur une période de presque 2 années. Ils continuaient à scruter le niveau romain à la recherche d'une grotte, de l'entrée d'un tunnel, mais sans succès. Ron avait l'impression qu'il lui faudrait percer une fissure dans la paroi de la falaise. Emplis d'une étrange sensation, les trois se sont mis à prier et à l'aide de marteaux et de burins, ils virent que derrière la fissure, il y avait une cavité. Ils agrandirent le trou pour pouvoir s'y faufiler. La cavité faisait 4,50 m de hauteur et de large. Ron était électrifié à l'idée que l'arche pourrait se trouver juste là à l'intérieur. Mais la cave était vide et conduisait à une quantité innombrable de puits et de souterrains à l'intérieur de la montagne. Ron continua à fouiller toutes les grottes et cavités qu'il pouvait trouver à l'intérieur de ce gigantesque système souterrain. Pendant 2 années, les trois firent l'aller-retour entre les États-Unis et Jérusalem pour récolter les fonds nécessaires à la continuation.
En décembre 1981, ils poursuivirent leur travail dans les souterrains à la recherche de toute ouverture, fissure ou cave qui pourrait s'y trouver. Cependant, tous les trois prirent sérieusement froid. Les deux fils de Ron rentrèrent aux États-Unis et Ron dut compter sur l'aide d'autres personnes pour continuer. Il n'était pas question de renoncer au projet, car Ron avait l'intuition que Dieu lui avait promis qu'il découvrirait l'arche lors de ce voyage. Mais voilà qu'il avait utilisé toutes ses épargnes, qu'il était malade et que le travail était épuisant. L'un des habitants de Jérusalem l'aidait en arrivant à se faufiler par certaines des plus petites ouvertures, car il était plus mince et pouvait donc se rendre là où Ron ne pouvait pas. En regardant autour de lui, Ron aperçut un passage ressemblant à une cheminée et de là un petit tunnel où Ron devait expirer pour pouvoir s'y faufiler. C'est alors qu'il remarqua une stalactite d'environ 4 mètres de long au pied de la falaise. Derrière celle-ci se trouvait une cavité. Ron essaya de voir ce qu'il y avait, mais sans succès. Alors il agrandit le passage et put voir qu'à l'intérieur, il y avait une grotte. Mais elle ne ressemblait pas très prometteuse, probablement rien d'autre qu'une cavité pleine de cailloux. Mais il décida quand même de s'en assurer en élargissant encore une fois le passage pour que son aide puisse s'y glisser. Mais celui-ci en ressentit rapidement le regard terrifié, le visage en larmes. « Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'y retourne pas. » Il essaya de sortir du système de souterrain aussi vite qu'il le put et Ron comprit qu'il y avait là quelque chose d'hors commun. Il agrandit le trou suffisamment pour pouvoir s'y glisser, c'était le 6 janvier 1982. Il y avait environ 450 mètres entre les rochers et le plafond. Ron se mit à scruter les rochers à la lumière de sa torche pour voir ce qui s'y trouvait en dessous. Effectivement, il vit des morceaux de bois secs en putréfaction et en dessous des peaux d'animaux séchés qui tombaient en poussière lorsqu'il les toucha. Il vit alors quelque chose qui reflétait la lumière, quelque chose de brillant et de doré. Tout d'abord, il se dit que cela pouvait être l'Arche de l'Alliance, mais en enlevant la peau des animaux, il vit une table en or avec une moulure en relief sur le côté qui consistait en un motif alternatif de cloches et de grenades. Ron était convaincu que cela provenait du premier temple ou du mobilier du tabernacle, qu'il pouvait même s'agir de la table originale des pains de proposition. Il commença alors à examiner la chambre de plus près, regardant partout autour de lui. À la lumière de sa lampe, il aperçut une fissure dans le plafond. En grimpant près des rochers à l'arrière de la cavité, il vit juste en dessous de la fissure un caisson fait de pierre. En guise de couvercle, il y avait une pierre plate qui était fissurée en deux et un morceau plus petit déplacé sur le côté, créant une ouverture dans le boîtier en pierre. Mais le sommet était trop proche du plafond pour qu'il puisse regarder à l'intérieur. Ron remarqua une substance noire dans la fissure au-dessus de lui et un peu plus de ces substances noires sur le bord du couvercle de la boîte. La fissure dans le plafond se trouvait directement en dessus de la partie fissurée du couvercle et donc une partie de la substance noire avait dû peut-être dégouliner dans la boîte. Et c'est à ce moment-là, comme se rappelle Ron, qu'il s'est évanoui alors qu'il se rendait compte de ce qu'il était en train de vivre. En revenant à lui, une autre idée lui traversait l'esprit. La fissure du plafond devait être la continuation de la fissure qu'il avait vue dans le trou transversal de la plateforme à l'extérieur, et la substance noire était du sang qui était tombé à travers la fissure dans le caisson en pierre.
Ron était sûr que l'arche se trouvait à l'intérieur du caisson de pierre. Mais ce qui le bouleversa le plus fut la prise de conscience que le sang du Christ était véritablement descendu de la croix jusqu'au propitiatoire de l'arche de l'Alliance. Ron perdit conscience et resta évanoui pendant un laps de temps. Plus tard, il revint dans la cave et réussit à confirmer que c'était bien l'arche de l'Alliance. Il informa le gouvernement israélien de sa découverte, mais on lui dit de garder le silence. Mais Ron ne put garder le silence pendant longtemps. Il visita la chambre à plusieurs reprises et répertoria plusieurs objets qui se trouvaient dans le coffret de pierre en plus de l'arche de l'Alliance. Le chandelier à 7 branches avec ses lampes du sanctuaire d'origine, l'autel d'or de l'encens, la table des pains de proposition, un encensoir en or, un éphod, une mitre avec une grenade en ivoire sur la pointe, un poids en laiton, des lampes à huile, une bague en laiton et une très grande épée. À l'arrière de l'arche se trouvait un petit compartiment ouvert contenant le livre de la loi, vraisemblablement celui que Moïse lui-même avait écrit. À sa connaissance, le livre de la Genèse n'y était pas. Ron fut étonné de constater que ces parchemins écrits sur des peaux d'animaux étaient encore en parfait état. Il en conclut que l'arche avait dû être amenée dans cette chambre d'une manière ou d'une autre. Elle ne pouvait pas y avoir été transportée par le même chemin que lui avait pris, vu qu'il avait dû se frayer un chemin en taillant le rocher. En enlevant certaines des pierres, il trouva une entrée beaucoup plus grande allant vers le sud dans la direction de la grotte de Sédécias, de l'autre côté de la route où les chérubins avaient été trouvés. Ce tunnel était cependant bloqué par des éboulis et Ron n'avait aucun moyen de les extraire du tunnel par lequel il était entré. Ron trouva un laboratoire en Israël prêt à analyser les restes de sang qu'il avait récoltés dans la fissure et sur le propitiatoire de l'arche, et le résultat le bouleversa au-delà de tout. Tout d'abord, pour cette analyse, j'ai voulu amener le sang dans un laboratoire en Israël. J'ai demandé à l'un de ceux avec qui je travaillais dans le département des Antiquités où se trouvait un bon laboratoire pour faire un travail fiable. Et ils m'ont dit, va à tel et tel laboratoire. J'y suis allé et j'ai dit, s'il vous plaît, examinez ce sang et dites-moi ce que vous pouvez m'en dire. Ils ont dit, bon, on va le reconstituer. Nous allons le mettre dans une solution saline et le maintenir à la température du corps pendant 72 heures en remuant doucement. C'est leur métier, bon, ils s'y connaissent. Moi, j'ai dit, je veux être là quand vous faites l'analyse. Ils ont dit, d'accord. Donc, je suis revenu avec le sang, ils ont commencé les analyses, ils m'ont dit, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit de sang humain. Ils ont fait tous les tests possibles, et puis je leur ai dit, prenez une partie des globules blancs et mettez-les dans un milieu de croissance et gardez-les à la température du corps humain pendant 48 heures. Ils ont dit que cela ne servira à rien, car la personne était morte. Je leur ai dit de faire ça pour moi. Et ils ont dit, d'accord, nous allons le faire. Bref, j'ai insisté à être là pendant l'examen. J'y étais quand ils ont sorti le sang pour l'examiner au microscope. Et c'est alors qu'un technicien en a appelé un autre, puis il a appelé le patron. Ils discutèrent en hébreu pendant un moment, m'ont regardé et m'ont dit, « Monsieur Wyatt, ce sang humain ne contient que 24 chromosomes. Le sang normal en a 46, c'est-à-dire 23 de la mère et 23 du père. 22 autosomes de la mère et 22 autosomes du père. Vous obtenez un X de votre mère et de votre père, vous obtenez soit un X, soit un Y. Mais ce sang n'a que 23 chromosomes du côté maternel et un seul chromosome Y. Vous savez, aucun enfant n'a jamais pu se développer avec seulement les chromosomes de sa mère. Or, ici, toutes ces caractéristiques physiques ont été déterminées par les autosomes du côté de la famille de sa mère. Sa masculinité est déterminée par ce Y qui provenait d'une source, mais pas d'un mâle humain.
Ensuite, ils ont dit, et en plus, ce sang est vivant. Alors ils ont dit, il est de qui ce sang? Je leur ai dit, c'est le sang de votre Messie. Lorsque les gouttes de sang tombèrent sur le propitiatoire, la preuve a été faite que c'était pour le péché contre cette même loi que le Christ était mort. Nous transgressions des commandements divins, pas des lois humaines ou des règles religieuses. Et ce sont ces lois que nous avons enfreintes. Et c'est pour cela que nous devons nous repentir. Et voilà que Dieu a vraiment envoyé son Fils pour mourir à notre place. Ron voulait montrer tout cela au monde entier tout de suite, mais Dieu l'en empêcha. Lors de sa 4e visite, Ron dégagea la cave et les souterrains et mit de l'ordre dans les objets. Immédiatement, il ressentit la présence d'anges dans la pièce et en vit effectivement 4, 2 de chaque côté de l'arche. Ils lui dirent qu'ils étaient chargés de protéger l'arche. Puis ils dirent à Ron de mettre son appareil de photo sur un trépied et de filmer. Ils soulevèrent le propitiatoire et l'aidèrent à en retirer les 10 commandements gravés sur les 2 tables de pierre. Ron les prit alors dans ses mains pour en faire des photos. Ensuite, les anges indiquèrent à Ron le moment où Dieu avait prévu de montrer tout cela au monde. Au moment désigné par Dieu, lorsque les lois nationales du dimanche entreraient en vigueur, peu de temps après cela, l'arche devrait être montrée au monde. Ron comprit tout de suite ce que l'ange voulait dire qu'il avait étudié le sujet au préalable. L'ange parlait de l'application de la marque de la bête mentionnée dans Apocalypse 13 et 14 comme étant la dernière tromperie et la dernière épreuve à venir sur le monde avant la seconde venue du Christ. La loi et le sang du Christ sont la preuve qu'il existe une version des 10 commandements fabriquée par l'homme et qui sera imposée aux habitants du monde entier. Cette découverte servira de témoignage contre la conception erronée du salut telle qu'elle est prêchée par de nombreux dirigeants religieux. Ron est décédé en 1999 sans avoir vu l'accomplissement de cette annonce des anges, mais il savait que ce qui s'était passé avait été filmé. Donc il consacra les derniers mois et années de sa vie à parler autour de lui de l'amour du Christ et de son sacrifice pour nous. Puis il avertit les gens de la marque de la bête. Veuillez écouter son message important et son avertissement. Cet ensemble de lois, c'est ce que les créatures de Dieu doivent respecter. Cette loi est la fondation de son trône, au ciel et sur la terre. En effet, il a été dit à Moïse de construire selon le modèle qui lui a été montré sur la montagne, un sanctuaire où Dieu habiterait. Il s'agirait donc bien de la demeure terrestre de Dieu. Ce propitiatoire était le trône terrestre de Dieu et il l'est toujours. Et la gloire de la Shekinah y a habité pendant des centaines d'années jusqu'à ce que les Juifs sombrent dans la rébellion et le paganisme, si bien que Dieu décida de ne plus habiter au milieu d'eux. Nous y reviendrons peut-être un peu plus tard, mais cela, c'est le message du propitiatoire. Il y a une déclaration dans l'Écriture qui se trouve dans le chapitre 2 des 2 Thessaloniciens. Elle parle de l'homme du péché qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Ceci dit au passage, cela signifierait que si quelqu'un peut s'asseoir dans le temple de Dieu, il faudrait qu'il en construise un, mais à l'heure actuelle, il n'y en a pas. À l'heure actuelle, il y a sur la planète Terre un homme qui, lui et ses prédécesseurs, ont changé la loi de Dieu.
ils ont changé la loi de Dieu en éliminant le deuxième commandement qui dit « Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, et tu ne te prosterneras point devant elles. » Comme cela les dérangeait, ils ont retiré le deuxième commandement et ont divisé le 10e en deux pour qu'il y en ait toujours 10. Oui, les tables de pierre ont été trouvées dans l'Arche de l'Alliance. Je les ai personnellement soulevées avec l'aide de 4 anges qui ont soulevé le propitiatoire qui, selon mon estimation, devait peser environ 450 kilos d'or pur. Et l'un de ces anges m'a dit de sortir les tables de pierre. Il a dit que Dieu voulait que le monde entier les voie. Je les ai donc sortis, j'ai reculé, je suis resté là, figé sur place. Eh bien, je ne peux pas décrire l'état physique ou psychique dans lequel je me trouvais. Si je n'avais pas de preuves physiques, je penserais que j'ai fait un rêve ou quelque chose comme ça. Mais il y a du matériel disponible qui prouve tout cela. Il ne faut pas le dire, mais ce matériel, il est sur une bordure en pierre dans la même cave. C'est là que l'ange l'a mis après que je lui ai remis. Moi, je ne savais pas quoi faire. On m'a dit qu'il devait, ce matériel, être présenté avec les preuves du sang lorsque la marque de la bête serait appliquée. Bon, je sais que tout le monde se demande ce qu'elle est, cette marque de la bête. Vous et moi, nous avons tous entendu des rumeurs, des histoires et tout cela. Je vais vous dire les choses purement et simplement. Gardez les 10 commandements que Dieu a écrits sur ces tables de pierre et dont il est parlé dans le psaume 89, verset 34. Voilà ce qui est dit, psaume 89, 34. Il y est dit « Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Dieu a promulgué le décalogue depuis le sommet de la montagne. Et il est dit dans le psaume que rien ne changera. Si vous observez cette loi, vous recevrez le sceau de Dieu. Bientôt, il y aura un ensemble de lois faites par des hommes avec les meilleures intentions possibles et approuvées par une armée de gens célèbres et apparemment emplis de bonnes intentions. Tout ça, ce sont des histoires à l'instigation du diable pour vous faire croire que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à la race humaine. Ces lois humaines vous obligeront à enfreindre les 10 commandements de Dieu. Le Christ a dit des pharisiens, c'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Si vous gardez ces lois humaines et que vous enfreignez le décalogue divin, vous recevrez la marque de la bête. Pour l'instant, personne n'a la marque de la bête. Vous ne pouvez l'obtenir qu'après que ces lois soient entrées en vigueur. Est-ce que c'est clair? Quand un paquet de lois fabriquées par des êtres humains seront adoptées et appliquées, des lois qui vous obligeront à enfreindre les 10 commandements de Dieu, la punition pour ne pas respecter ces lois est que vous ne pourrez ni acheter ni vendre. C'est ça la marque de la bête. Mes amis, nous voulons vous dire, ou bien vous gardez la loi divine et vous recevez le sceau de Dieu, ou bien vous gardez les lois que l'homme a faites et qui vous obligent à enfreindre la loi de Dieu, et vous recevrez la marque de la bête. Cela peut paraître un peu simpliste. Je sais qu'il y a des gens qui parlent de toutes sortes d'histoires, disant par exemple qu'il s'agit d'une puce informatique. Mais il s'agit de respecter les lois de l'homme au lieu des lois de Dieu. C'est ça, la marque de la bête. Comme le Christ l'a dit à ses disciples en parlant des dirigeants juifs de son époque,
C'est en vain qu'ils m'adorent en enseignant les doctrines et les commandements des hommes. Dieu n'a pas accepté l'offrande des fruits et des légumes de Caïn, et il n'acceptera aucun substitut à notre loyauté envers lui, qui consiste en gardant ses 10 commandements. Et il viendra un temps où, si vous faites cela, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Il est dit dans le psaume 89, 34, « Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Et ça, ce sont les 10 commandements. Ça, c'est l'alliance de Dieu envers nous. Dieu ne changera jamais ce qu'il a prononcé du haut de la montagne, ce qui nous a été préservé dans Exode au chapitre 20. Moi-même, j'ai vu les tables de pierre et j'ai lu ce qu'elles contenaient. C'était exactement la même chose que ce que dit le texte original en hébreu dans le livre de l'Exode. Mot pour mot. D'accord? Et cela ne changera pas. La Bible nous avertit que Satan viendra avec des miracles et des prodiges mensongers. Comment pouvons-nous dire quels sont les miracles de Satan? Lui, c'est un être surnaturel et tous les anges déchus sont des êtres surnaturels. Ils peuvent donc faire des choses miraculeuses, en tout cas de notre point de vue. Comment pouvons-nous dire ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas? Si l'on dit que l'observation des commandements de Dieu est une nécessité absolue, alors les enfreindre, c'est péché. Si on présente d'autres commandements en prétendant qu'ils viennent de Dieu ou qu'ils disent autre chose que cela, ils ne sont pas de Dieu. Et nous ne devons pas à leur prêter attention, quel que soit le genre de miracle qu'ils accomplissent. Les tables de pierre seront exposées après l'application de la loi du dimanche, la loi nationale sur le dimanche. Ce sont les paroles exactes de l'ange, si ma mémoire est bonne.